Bonjour, j'espère que vous allez bien, vous êtes chez vous en ce moment. Et vous êtes confortablement installé. Et vous voyez les jours qui se rallongent. Et le soleil revient. Et vous avez envie, avec cette lumière, avec ce soleil qui arrive, vous avez envie de faire de belles images. Et cette belle lumière, cette lumière de rêve, peut devenir votre plus grand cauchemar. Si vous n'avez pas ça. Et ça, qu'est-ce que ça? J'ai du mal à l'ouvrir. Ça, c'est un filtre ND variable. À quoi ça sert un filtre ND variable? Aujourd'hui, je vais vous parler du filtre ND. Alors, le filtre ND, il est indispensable. Surtout en ce moment quand le soleil revient, il est indispensable pour maîtriser votre exposition. Ce filtre, il va vous permettre de réduire la quantité de lumière qui arrive au capteur de votre caméra. Soit il laisse passer beaucoup de lumière, soit il laisse passer peu de lumière. C'est ça. Vous faites juste varier, vous le faites tourner comme ça là, et vous arrivez à faire varier son intensité. Lorsque vous utilisez un filtre ND, vous devez faire attention à deux choses, à deux paramètres. Le premier paramètre, c'est le graphe d'exposition. Alors, de souvenir, je ne sais jamais vraiment. Quand c'est trop vers la gauche, c'est trop sombre. Quand c'est trop vers la droite, c'est trop clair. Le deuxième paramètre, c'est les zébras. Donc, affichez les zébras. Si c'est surexposé, vous avez des rayons partout, des traits partout, vous avez des zébras partout. Tout est blanc et vous avez plein de zébras. En augmentant l'intensité de votre filtre ND, vous allez faire disparaître les zébras. Voilà. Et quand vous n'avez plus de zébras à l'image, votre image est bien exposée. Mais il faut faire également attention au graphe d'exposition pour pas que l'image soit trop sombre. Donc c'est vraiment un calibrage entre ces deux paramètres et le filtre ND. Alors, il faut être clair, avec un filtre ND, vous allez pouvoir, en plein soleil, filmer en 1.4 et inférieur. C'est que vous allez pouvoir garder une profondeur de champ réduite. Ça a des avantages, je viens de vous en parler, mais ça a également des inconvénients. Et donc, le premier inconvénient, c'est que le filtre ND, vous voyez, c'est un filtre, il a une teinte, il a une couleur. C'est un filtre en nuances de gris, mais il laisse une petite couleur, une petite teinte à vos images. Et donc, il va affecter la balance des blancs de votre caméra. J'ai tiré comme ça, j'ai cru que je tirais sa peau. Mais alors moi, je le vois pas totalement comme un inconvénient parce que avec les images, avec nos caméras qui sont ultra numériques, eh ben on a souvent une image trop nette, trop propre. Et mon filtre ND est pas terrible, on va dire. Sérieusement, il est pas exceptionnel. Et donc, ce qui fait que il rajoute une petite teinte, mais il adoucit aussi l'image. Et ça, voilà, c'est un inconvénient et c'est un avantage. Mais il faut le savoir, le filtre ND laisse une petite couleur à vos images. Le deuxième inconvénient du filtre ND, c'est qu'il a tendance à perturber la mise au point automatique. Mais si vous n'utilisez pas la mise au point automatique, aucun problème. Voilà, c'est une vidéo ultra courte que je vous ai faite sur le filtre ND parce que je pense que c'est un outil qui est indispensable. C'est un outil que j'utilise vraiment beaucoup et je l'utilise même quand il n'y a pas beaucoup de lumière, justement pour avoir cette petite teinte supplémentaire à mon image. Vous l'avez compris, avec les beaux jours qui arrivent, je vous conseille d'utiliser un filtre ND. Et encore plus un filtre ND variable, ce qui vous évite d'utiliser, d'avoir un tas de filtres qui fauchent. Je m'étouffe. Je suis Christophe Fubrou, vous êtes sur ma chaîne Chris Filmmaker et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.